Salut tout le monde, on est parti pour un nouvel épisode du speedrun. Notre adversaire ouvre par E4 et on va répondre par C6, la carocane, comme on a l'habitude de le faire pour l'instant. Quelle sera la réponse de notre adversaire? Alors notre adversaire fait déjà une petite erreur. Il va sortir son fou ici en C4 et nous on va directement contre-attaquer le centre. C'était le coup de toute façon qu'on voulait jouer avec la carocane. Placer un pion au centre et l'appuyer par un pion de l'aile. Et ici le pion est défendu par la dame et le fou va déjà devoir bouger, donc on a gagné entre guillemets un temps de développement. On va développer notre cavalier, très simple. Protéger notre pion central. Alors, est-ce qu'on pourrait pas envisager de sortir notre fou avec gain de temps? Le pion est bien défendu pour l'instant, je pense qu'on va pouvoir le faire. Je me demande si on n'a pas déjà eu exactement la même partie à un moment donné. On verra bien, mais là on a un gain de temps sur la dame, donc on va pas s'en priver. Prochain coup E6, très certainement. Le pion est défendu deux fois, donc on est assez à l'aise. Est-ce que notre adversaire menace quelque chose? Je ne crois pas. En tout cas, nous on va jouer notre petit coup de E6 maintenant que le fou est sorti de la chaîne de pions. Donc on est très content, c'est typiquement le genre de développement qu'on veut avoir en jouant la carocane. Ici, regardez ce qu'on a accompli, on a deux pions centraux, notre adversaire n'en a aucun, et le seul pion central qui lui reste, entre guillemets, est bloqué par la dame. Donc on est très content. Je pense qu'ici on peut tout de suite placer notre fou en F5 et encore gagner un temps sur la dame. Ici notre adversaire aura ce coup. Notre adversaire aura ce coup, ce sur quoi, si on joue cavalier, il pourra venir prendre le pion en B7, mais on aura de toute façon, je pense, dame D7 pour venir parer l'échec. Et je pense que c'est ok. Parce que comme ça, en fait, on défend B7 en même temps. Et on va pouvoir venir, je pense, prendre du... J'allais dire prendre du cavalier, mais en réalité, peut-être qu'on peut prendre du roi même. Mais pas sûr. Parce qu'il a encore son fou de case blanche qui peut venir ici. Je pense que sur la prise, on prendra du cavalier. Ça me paraît plus logique qu'on développe une pièce. Et on sortira après le fou en D6. Voilà, pour l'instant, on a un petit avantage de développement. On a 3 pièces de développer. Notre adversaire n'en a que 2. Et son fou ici, il est quand même emmuré. On voit derrière les pions. Alors j'avais dit qu'on prendrait du cavalier, on va le faire. Et là, voilà, 3 pièces contre 2. Notre adversaire n'a même pas développé son pion. On est très content. Alors certes, on est déjà dans une finale, mais dans de bonnes conditions, je dirais. Notre adversaire se crée des faiblesses sur case noire. On va mettre notre fou en D6. On va directement créer une petite menace assez discrète de venir placer un échec plus ou moins désagréable. Alors je pense qu'il a joué ce coup-là pour venir couper les ailes de ce cavalier ici. Mais bon, est-ce si grave? Je ne pense pas. Alors, je pense à deux coups. Roi E7 pour me développer, mais je pense aussi à cavalier C5 pour pouvoir m'en prendre directement au fou. Je pense que ça peut être une bonne idée. Mais je vais commencer par un petit coup de A6. Alors c'est peut-être lent et mauvais, mais je me dis en fait... Ok, bien joué à lui, il se donne une case de repli. Comment continuer? Comment continuer? Écoutez, on va faire notre fameux cavalier C5, parce qu'en fait, en cas de recul, on gagne simplement un pion. Donc ça me va très bien. Et là, en fait, on gagne un pion quand même, parce qu'on vient s'emparer du fou, détruire sa structure, et prendre le pion qui est juste ici. Donc on est très content. On menace également de prendre, de créer le fameux échec dont on parlait tout à l'heure. Euh, tout ça me paraît très bien. Ok, ok. Alors, comment continuer? Donc on voit que notre adversaire n'a plus de fou de case blanche, donc ce qu'on peut faire, c'est mettre le roi ici en D7, on se met sur une case blanche, on centralise un petit peu le roi. On est en finale, donc on n'a pas peur de le bouger et de le mettre au centre, et on vient lier en fait les deux tours.
coup assez simple. Notre adversaire notre attaque ce pion. Et en réalité, on est très content s'il le prend, je pense. Parce qu'il viendrait nous offrir la paire de fous. Alors oui, il nous double les pions. Mais regardez ce qu'il nous permet de faire. Il nous ouvre la colonne G. Et maintenant, on est les seuls sur l'échiquier à avoir la paire de fous. Et on est super content. Donc il ne faut pas toujours avoir peur de ça. Donc là, notre adversaire nous attaque le fou. Il va falloir faire quelque chose par rapport à ça. Quelles sont les bonnes cases? J'allais dire F5 se regarde, mais il y a un coup comme G4 qui serait désagréable. Donc ce que je peux faire potentiellement, parce que il est quand même bien placé ce fou, c'est de venir le mettre en H7. Là il est terré, là il contrôle pas mal de cases devant le roi. Hein. Et là déjà si on arrive à placer un fou sur cette diagonale, on se rend compte que ça peut être extrêmement... ça peut faire très mal en fait. Hein. Alors faire juste attention à l'alignement assez pénible ici. Donc on voit que notre adversaire... Ok, donc là notre adversaire vient de bouger son cavalier, il a une semi-menace, enfin non, il a une réelle menace, c'est-à-dire de créer une fourchette. Donc on l'a vu, et moi je vois que je peux venir placer ma tour et créer un échec sur le roi. Alors, mon adversaire n'aura pas d'autre choix, je pense, que de revenir avec son cavalier, et on créera un cloche très désagréable pour lui. Parce que notre adversaire ne veut pas aller se cacher, en fait ces cases-là sont contrôlées. Et là je pense... Ok, donc la fourchette reste possible pour notre adversaire. Ce pourquoi, pardon, je pense que je peux reculer. Et si notre adversaire vient ici, je pourrais le chasser avec ma tour, bêtement. Donc je vais reculer. Je vais mettre un petit peu mon roi à l'abri. Je vais m'enlever de ses problèmes. Il peut toujours venir, hein, mais... Pourquoi pas placer mon fou ici sur une jolie case? Ah, mais je viens de voir qu'en fait j'avais potentiellement cet échec qui était dévastateur en réalité. Je pense qu'il l'est encore. Parce qu'il va devoir bloquer, je pense, avec soit de cette tour-ci, soit de cette tour-là. Et nous donner une tour. Et en fait, on va gagner une pièce au prochain coup. Alors je pense qu'il doit bloquer avec cette tour-là. Il va choisir cette tour-là. S'il bloque avec celle-ci, il nous la donne. S'il vient bloquer avec cette tour-ci, on n'est pas obligé de prendre la tour tout de suite. On peut même jouer un petit coup de pion D4. La tour sera clouée, elle ne pourra pas prendre le pion. Et on voit que le cavalier est cloué ici. Et on va gagner le cavalier au prochain. Alors il faudra toujours faire attention aux cavaliers B6 qui vont contre-attaquer notre tour. Mais on pourra bouger la tour ici sur la colonne C en C6. Et le cavalier devra un petit peu rentrer à la maison parce que toutes les cases seront contrôlées. Donc on est très content et je pense que là notre adversaire est en train d'accuser le coup un petit peu. Donc on l'avait dit, alors on va quand même regarder parce qu'on a l'habitude de jouer un petit peu trop vite dans ce speedrun. Donc on va double checker si le coup est correct. Puis on pousse, on a un clouage ici, on va gagner la pièce et la tour derrière. Hein. Donc ça on se la garde, c'est le petit compte épargne là, ça bougera pas. Ici on va pousser le pion, attaquer ce cavalier, le cavalier est cloué. Est-ce qu'il y a un moyen de prendre ce pion pour l'adversaire? Je ne crois pas, la tour est clouée ici donc elle ne peut pas le prendre. La seule possibilité pour mon adversaire c'est de créer du contre-jeu avec cavalier ici. Donc je pense que c'est ok. J'allais dire il y a aussi des cavaliers ici potentiels pour aller gagner le fou, mais le problème c'est que ce cavalier est cloué. Et on voit que le fou ici, il est formidable. Hein. C'est un sniper qui est tapis dans l'ombre là, qui a reçu son ordre d'exécution, qu'il attend, sagement. Il reste bien caché là, derrière son petit îlot de protection là, de pion. Mais il fait son travail. Donc là, je vous avais dit, hein, la contre-attaque possible, c'est le cavalier ici, mais je pensais qu'après tour C6, le cavalier n'avait plus aucune case et devrait repartir. Et en fait, il a cavalier ici, mais ma foi, on va quand même prendre. Alors, là, j'ai pas de coup intermédiaire hein, parce qu'il prend sur échec, et donc c'est embêtant. Maintenant, même s'il prenait sur échec, on pourrait reprendre de la tour
et tous les problèmes de notre adversaire seraient toujours présents. Mais on va essayer de jouer un petit peu précis. On va jouer tour C6, je double check quand même. Ah, et ça j'avais peut-être pas vu, mais en fait il a potentiellement cavalier ici. Et ça peut être désagréable. Donc, je vous avais parlé de ce clouage-là, il faut toujours faire attention. Il a potentiellement cavalier D5. Et je pourrais pas reprendre du pion parce que je suis moi-même cloué. Et il viendra prendre le fou, et en fait il se met très bien. Donc, là j'ai deux options. Je peux placer la tour en C5 pour protéger cette case. Et là, notre adversaire n'a pas vraiment de case. Il pourrait venir ici, mais... ouais. Est-ce que j'ai pas tour prend même, en réalité? Est-ce que j'ai pas tour prend? Je pense que c'est le coup le plus fort, les amis. Je pense que c'est le coup le plus fort. Parce qu'il y a des complications ici, je pense, sur tour C5, qui peut jouer le pion ici, me contre-attaquer la tour. La tour, elle doit rester, en fait... c'est ça, en fait, qui crée tout mon avantage. Et je pense, les amis, que tour ici est plus fort. Alors, sur tour prend, il y a pion prend, on prend du pion ici. Il a quand même son échec. Et il pourra revenir ici. Donc l'échec est assez pénible. L'échec est assez pénible. Est-ce que finalement... Mais finalement c'est pénible. Est-ce que tour C5 du coup est pas le meilleur coup? Alors je réfléchis, hein, les amis, j'essaie d'être précis. Il faudrait juste voir un petit peu là-dessus. Est-ce qu'on peut pas revenir ici? Non, parce qu'il a toujours ce problème-là. Donc c'est très embêtant. En fait, ce coup de cavalier là, il est très fort. Sur tour prend, pion prend. Pion prend. Et cavalier là. Et sur tour prend, pion prend. Ouais, non, c'est très fort. Hein. C'est très fort. Est-ce que je peux pas tout simplement prendre, alors, prendre du fou, vu que ça m'embête un peu, et venir placer ma tour ici? Je pense, hein. Parce que s'il vient prendre du roi, en fait, je reprends sur échec. Non, je pense que c'est ça le plus fort, en fait. On va pas s'embêter, le cavalier là, il est très fort. Mais en fait, on a tout sur échec. On prend du pion sur échec. C'est super fort, en réalité. Et puis, on va mettre notre tour ici. Et il va devoir repartir avec son cavalier. Alors certes, il peut donner un échec, c'est très bien, bravo à lui. Mais là-dessus, je peux m'en aller. Alors pas ici parce qu'il a une fourchette, mais je vais plutôt m'en aller ici. Hop, il prendra le pion ici, mais je vais revenir me cacher. Tout simplement en G7. On voit que la partie est devenue un petit peu technique, un petit peu... mais ma foi... Là, je vais venir attaquer. Alors, il peut venir me prendre, hein, mais aucun problème. J'ai déjà ma pièce de plus. Je suis très content. Il va juste falloir accélérer sur la fin un petit peu. Donc, on a essayé de trouver les bons coups. Je pense qu'on a bien fait de calculer. On a bien fait ça. On a bien fait ça. On va venir... On va revenir ici. Un peu embêtant tout ça. Bon bah écoutez, on va partir de l'autre côté alors. On va partir de l'autre côté. On a ça aussi. On va essayer de jouer un petit peu vite. Un petit peu plus vite en tout cas. Hop, on fait un petit échec, on va revenir ici avec le roi. On va empêcher son cavalier de revenir. Voilà, s'il vient ici, on va le prendre. Tout ça m'a l'air très bien. On va essayer de faire en sorte que son cavalier n'ait plus de jolies cases. Bon, ça, on va s'empresser de le prendre, hein, monsieur. On va essayer de jouer un peu vite, on va attaquer là. On pouvait rentrer, on va rentrer ici, on attaque les deux pions. Là, on va juste jouer vite pour éviter que notre adversaire
Alors il a ça qui peut être un bon coup pour menacer ça. Mais je pense que juste roi là. Ou oui. Ou j'allais dire tour ici. Aucun problème. Hop là, il doit rester ici. Et là, c'est échec et mat, les amis, je pense, oui. Hop. Et voilà, bon, on a essayé de jouer un tout petit peu vite sur la fin. Voilà, j'ai accéléré un peu pour éviter de perdre autant, tout simplement. On a l'habitude maintenant. J'espère que la partie vous a plu. On va passer vite fait en revue pour voir un petit peu si on a joué les meilleurs coups dans les moments compliqués, on va dire. Je pense que c'était pas une mauvaise partie dans l'ensemble. Oui, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Ok, super, parfait. Bon, on va commencer. Petite carocane. Voilà, dame ici, ça nous permet de gagner un temps de développement, on est très content. Hop, voilà, on est arrivé dans cette position qui était intéressante. Là, on est sur une égalité, et puis là, je vous avais dit, hein, ça me paraissait très bizarre, parce qu'on vient s'affaiblir les cases noires pour mon adversaire. Alors certes, il empêche le cavalier d'avancer, mais il accomplit pas grand-chose de plus. Ici, on vient directement attaquer le fou, et on voit qu'on était déjà très bien. Et là, c'était une grosse erreur, parce qu'on l'a tout de suite compris, on vient prendre le fou, prendre le pion. Et là, mon adversaire se retrouve avec une mauvaise position. Mettre le roi au centre était une bonne idée. On vient chasser le fou et là on est très bien. La position est magnifique. On aurait pu échanger, visiblement, mais on est reparti avec le sniper. Terré dans l'ombre. Et le cavalier ici était un coup correct. On vient placer un échec. On aurait pu mettre l'autre tour, mais ça n'a pas grande importance. Et là, je pense que j'avais déjà un fou ici qui était très fort. Je l'ai vu juste après, mais je me suis dit on va s'enlever de tous les problèmes d'échec avec le cavalier. Hop, et là on vient donner l'échec. Il vient protéger avec sa tour, il n'avait pas vraiment d'autre solution. On vient pousser, c'était le meilleur coup, très content. On a vu tout de suite ce clouage, on l'a utilisé. Et là j'imagine qu'elle a dû jouer le meilleur coup aussi. Ah non, pas forcément le meilleur coup était de sortir du clouage de tout problème. Et là, grand moment, est-ce qu'on a joué le meilleur coup? On a joué le meilleur coup les amis, et on a bien fait de réfléchir, de prendre le temps. Les coups comme... alors qu'est-ce qu'on avait vu comme coup? Tour C6. Eh bien c'était très mauvais, parce qu'on avait ce coup-là qu'on a vu heureusement avant de jouer. Donc c'était un mauvais coup. On avait vu tour C5. Tour C5 était très mauvais aussi, à cause de la même idée en fait. Parce que le pion était cloué, donc ça aurait été terrible, et ça j'avais même pas vu. Et on avait pensé à quoi d'autre? On avait pensé à tour prend C3. Et c'était pas terrible non plus. Alors c'était mieux que les deux coups de tour, mais on avait tout simplement la prise. Et là on devait ramener une autre tour pour appuyer sur le clouage ici. Très bien. Et on avait pensé à quoi d'autre? On avait pensé à laisser la prise ici. Peut-être tout simplement reculer le fou. Je me suis posé la question, reculer le fou? Ouais, reculer le fou était une idée. Mais il y avait le pion ici pour pouvoir remettre le fou sur la case. Et là, ça aurait été embêtant, il aurait fallu prendre. Enfin voilà, reculer le fou était aussi une option. Mais là-dessus, on a trouvé la meilleure séquence, qui était une séquence forcée, où on gagnait du matériel sur échec. Donc on va pas s'en priver. Et là-dessus, je ne sais plus ce que j'ai joué, oui, sûrement tour C6. Et là, c'était pas le bon coup. Là, c'était pas le bon coup, il fallait ramener l'autre tour. Le roi s'en va. En fait, voilà, c'est ça, toute l'idée, c'était vraiment d'éviter cet échec qui était assez terrible. Et là, on pouvait tout simplement prendre le pion. Et alors, si le roi partait dans l'autre sens... Ah ben, le roi pouvait pas partir dans l'autre sens, je n'ai rien dit. Le roi ne pouvait pas partir dans l'autre sens parce que la case était contrôlée. Mais là-dessus, c'était quoi le souci? Oui, c'était qu'il y avait juste échec et le roi prenait. D'accord, donc là, c'était encore plus précis. Mais écoutez, voilà. Je pense que la suite n'est pas forcément importante. Ça, c'était vraiment le moment le plus important de la partie.
Ensuite on part, il y a quelques chic-chac. Hop, et là ça gagne tout seul. On setup un mat du couloir. Et c'est parfait, voilà les amis. Peut-être vidéo un tout petit peu plus longue que d'habitude, mais j'espère qu'elle vous a plu. On a bien tout décortiqué, on a essayé de calculer un maximum, de ne pas faire d'erreur. Et assez content de la partie, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut tout le monde!